Salut tout le monde, on est Aspata pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, alors le Karoq il est out parce que j'ai un problème de différentiel. Et alors pour pallier à ça, on a reçu un cadeau de tonton SS. Alors en fait ce cadeau là, je peux voir ce qu'il y a dedans. Pour dire le poids, ça pèse son poids hein. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, on a vu avec le donneur. Voilà, tout est clean. On va ouvrir ça tout de suite. Mais je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais j'ai trop hâte. Je suis toujours là. Alors. Bon, ça nous gêne. Au revoir. Donc alors, vous voyez toujours, je suis toujours dans l'angle. On va voir ça tout de suite. Je ne risque pas de sortir de l'angle. Hein. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Des papiers, des papiers, des papiers. Ah non, ça c'est fait. Alors, il m'a envoyé déjà le petit échantillon d'alu 70-75 et d'alu basique. Parce qu'après qu'on a discuté, il se trouve que c'est un peu de la customisation. On aime bien foutre des trucs cool. Moi j'aime bien. Donc il m'a envoyé un peu d'alu parce que moi je savais pas trop la différence entre l'alu 70-75 et le 60-61 T6. 70-75. Ouais, première vue, pas de différence. Je vais faire quelques tests de découpe quand j'aurai le temps. Comme ça, on pourra voir bien tout ça. Bon, ensuite, plein de carreaux. Du rose. Ah, punaise. On va ouvrir tout ça. Ah, c'est déjà ouvert. Est-ce que ça filme toujours? Ouais, ça filme toujours. Ah, j'aurais pas raté l'inboxing. Hein. Alors, il m'a envoyé plusieurs carreaux simplement pour faire les tests. Au cas où j'ai des carreaux qui se cassent. Punaise vache. Pour vous dire, j'ai encore jamais eu de buggy 1/8 en main. Ce qui fait qu'en fait, ils paraissent un peu mastoc en fait. Il y a plusieurs carreaux peintes, une non peinte, quand je vais faire des essais peinture. Et évidemment, une carreau rose qui a bien duré. Un petit coup de type de verre et ça tiendra bien. Donc voilà, ça c'est pour les carreaux, il n'y a plus rien dedans. On va mettre... Allez, on le met là. Non, on va mettre là. Voilà, ça c'est fait. Une radio Armat tactique. Je vais un peu comparer le feeling avec ma Cougar. Elle est où? Elle est là. Avec ma Cougar, déjà. Faut 4 piles. Faut que 4 piles, c'est bien. Au niveau là, c'est beaucoup plus dur là. Au niveau de la gâchette. Niveau course, on est à peu près similaire. Niveau volant. Alors j'aime bien ça. Je peux piloter à une main. Même moi qui ai des petites mains. Parce qu'avec celle-là, je peux dire que tiens, ouais, je peux pas aller partout. Donc ça, c'est bien. Ouh ça a l'air beau tout ça. Sauf que je vide pas. Plein de pièces.
triangle, cellule complète. Vraiment. Fusée. Un cerveau Trackstar. Je vais mettre ça dans ma boîte à cerveau. Allez, tant que j'y suis, avec un cerveau Trackstar, on va comparer avec le JX. Ce sont exactement les mêmes. Je pense que Trackstar, ils doivent le vendre un peu plus cher. C'est du 20 kg évidemment. Mais c'est exactement les mêmes carters. Ça, c'est un... Alors, Traxxas TS620 MG et JX 6221 MG. Celui-là est censé être waterproof. Celui-là, il n'est pas waterproof. Ouais. On va checker ça plus tard. Dans la boîte à cerveau. Non. Alors. Non, dans la ici. Cellule, triangle. Des toutes petites couronnes. Ouais, c'est vraiment petit. Je vais vous sortir ça, les toutes petites couronnes. Qui ont l'air presque neuves. Et on va comparer avec les couronnes. J'ai des couronnes GPM qui traînent, que j'ai pas encore mises. Déjà, couronne GPM, pour le Caroc, elles paraissent un peu plus mastoc. Ah non, elles sont même pas plus grandes. Non, c'est juste la largeur des dents qui m'avait fait penser que c'était petit. En fait, bah, elles sont bien dimensionnées. Les dents sont un petit peu plus petites. Ça, par contre, c'est un peu con, parce que c'est de ce que j'ai vu, c'était un buggy, une des meilleures réussites de Bao, heureusement très légère, mais qui supportait pas les grosses puissances, simplement à cause de la taille de ses différentiels et des roulements. Parce que les roulements de roues, attendez que je vois la fusée. Ouais, non, les roulements de roues, j'aime pas ça. Donc ça c'est carotte, ça c'est le buggy 1/8. Pour vous dire, je viens de revenir des cours, on est vendredi soir. La meilleure chose pour terminer la semaine. Alors, ah, oui. Des stickers. Tout plein de stickers. Ça va partir dans la boîte à stickers. Ah, bon, donc. Des pièces. Là-dedans, il y a quoi? Des ressorts. Ouais. Des ressorts. Un câble. Mal. Pour faire des raccords. Ça va être très bien, j'en ai pas encore, moi. J'en ai peut-être besoin à ces moments. Génial. Des ressorts. Là-dedans, il y a quoi? Des coupées d'amorceaux, des clips, des joints, des morceaux d'amorceaux, plein de choses. Là-dedans, ils sont quand même vachement petits les roulements. Encore des pièces, des triangles. Donc je pense que si je casse un truc là-dessus, même si je pense qu'il y a peu de risque quand même que je casse des choses, vu que c'est quand même un buggy 1/8 et que c'est conseillé par pas mal de gens de commencer par un buggy 1/8. Alors. Bon, on va enlever ça et on va sortir la bête après. C'est quoi ça? Un papier. Waouh, regardez-moi ça. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors c'est vrai que les livres sont quand même petits.
Alors, j'hésite, je prends la caméra en main ou pas? Ouais, non, alors pour l'instant, pour vous dire, il m'a envoyé les fils comme ça, parce qu'en fait, dernièrement, j'ai reçu tous les EC3, que j'ai déjà mis sur tout. Alors, sur c'est le genre de batterie, parce que c'est le genre de batterie qui ira dedans. Donc dedans, il y a un petit 2350. Quelle dimension? Et alors, il me faut la coulisse. Un moteur en et en ça me fait un moteur en 42,67, étant donné que les 2 mm surtout les ailettes de refroidissement. Perfect. Alors, de ce que je vois déjà, alors juste petit aparté, comme vous avez pu le voir, toutes mes machines, c'est obligé que je les custom. Il n'y a aucune de mes machines qui n'est pas customisée, hein, n'est-ce pas? Et bien ces voitures-là, j'aurais pas besoin. Alors, les bords de caisse, les mudguards en aluminium, petit élément de quincaillerie, ça fait bien le boulot. Qui ont l'air ma foi, tout à fait sympa. Ouais, ils ont l'air tout à fait sympa les mudguards. Support moteur, bah en fait c'est de l'alu aussi, donc c'est absolument top, topissime. Alors pour vous dire de base, ce support moteur là était à l'arrière, mais en fait ce qui a fait un peu le flop de ce buggy là, c'est qu'en fait il avait un axe central, un grand axe qui faisait à peu près tout, et ce qui fait qu'en fait avec haute vitesse il vibrait, donc pour ça que les gens étaient plutôt pas très ouverts à l'acheter. Donc ce qui fait que c'est quand même une machine très solide, mais quand même que pas énormément de gens ont acheté. C'est un peu dommage, hein, ma foi. Donc on peut y voir ici un petit pignon, dedans il y a dessus un pignon de 17 tours, de 17 dents. Il y a plusieurs trous dans ce pignon là, ce qui fait qu'on peut être fixé quand il y a un trou qui est foiré sur un autre. Donc voilà. Vario Trackstar 150 ampères. Ouais, ça... Ouais, je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop si c'est waterproof, mais bon. Donc, de base, ouais, il était là, le diff central. Sauf qu'en fait, l'axe, il vibrait trop, ce qui fait qu'en fait, ça fait pas mal de problèmes. Donc c'est un peu ce qui a fait le flop de cette machine en quelque sorte, si j'ose dire. Donc voilà, bac à batterie aussi customisé. Renfort de châssis en tube aluminium, customisé aussi. Donc cette machine, moi qui ai l'habitude de customiser mes machines, j'ai l'impression qu'il n'y aura même pas besoin que je le fasse sur celle-là. Hein. C'est déjà fait. Ah là 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 là. Les bar stab, ouais, mis dessus. Cale de train en alu, ouais. Ah punaise, ça fait plaisir. Hein. Je suis vraiment excité. Ah punaise. Ah oui. Petit renfort en alu. Là, enfin en métal, je sais pas si on va voir là. Cette partie là. Pour éviter que les triangles flexent trop. Apparemment c'est efficace. J'espère bien. Donc je vous montre là. Le bac à batterie entièrement en alu. Les renforts centraux entièrement en alu. Mais les aussi. Diff central, le support de diff central. Je disais. Le support de diff central en alu aussi. Elle est parfaitement droite la tourelle. Alors, il y a le béquet qui est en fait intégré à son support. Bon, il a un petit impact dedans. Ça fait un truc qui... Ouais, ça fixe pas mal. C'est pas trop mal, hein. Pas trop mal. Il a l'air d'être un peu détendu des vis. Ça faudra retravailler. Et très détendu partout. Donc ça sera à retravailler.
Donc, je vais mettre ce genre de batterie. Ça c'est la plus longue batterie que j'ai. La plus longue possible. Et ben ça marche. Ça rentre parfaitement. Au niveau des huiles de suspension, on est bien dur à souhait. On est bien. Ouais, on est bien. On navigue bien. On est quand même vachement bien. Hein. Les cardans paraissent quand même bien fins. Surtout celui-là. Ça va être bien fin. Mais bon, on va essayer de pas le casser. Hein. Il est déjà tordu en plus. Donc, on va rester en 3S pour celui-là. Le poids en ordre de marche, il est moins de 4 kg. Ce qui fait que bah, ça va être parfait quoi. Ça va être parfait. Évidemment, les petits trous dans les pneus pour éviter que ça s'éclate avec de l'eau. Ça tendra les mousses, elles ont un peu souffert, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, les mousses sont un peu fumées à certains endroits. Mais bon, de ce qu'il m'a dit, ça a dormi plusieurs mois chez lui, vu qu'il n'a pas eu vraiment l'occasion d'utiliser. Peut-être j'aurais pour assouplir un peu, mettre de la 400. Mais je verrai bien ce que je mets. J'ai un peu de 30 000, je pense que je mettrai ça dans le livre central. Je vais ramener à 500 000 si je suis fou. Est-ce que ça file toujours? Yes, ça file toujours. Et l'unboxing n'est pas fini. Oh yo yo. Donc, c'est beau, ça va pas être très intéressant pour vous, mais punaise, qu'est-ce que c'est beau. Petit bouton on-off, quand même vachement bien. Évidemment, je vais vous mettre au montage quelques éléments que j'ai filmés après. Tout simplement, bah, la caméra est posée et vous ne pouvez pas voir grand chose. Je vais vous mettre comme ça. Donc comme cadeau, c'est franchement génial. Franchement génial. Alors, les pneus ils sont... Ouais, ils ont un petit peu vieilli, quoi, ils sont un petit peu craquelés. Grim. Alors, ce sont des Proline Cream Fighter. Bah bien, franchement bien. Donc, avec ceci, nous avons Obao Racing. Obao Racing, ce sont des... Je pense que c'est plus d'origine Obao. Des mousses. Des pneus avec, qui sont, je pense, jetés pour la route, hein, vu qu'ils sont à moitié fumés. Encore un pneu fumé. Ça c'est un quoi ça? Un sans marque. Encore un pneu Obao. Encore une mousse. Encore un pneu. En fait, je sais pas si je parle assez fort dans la caméra là. Des pneus. Sans marque et non, Obao. Alors nous avons 4 pneus d'origine, enfin 4 pneus Obao à moitié fumés, 4 pneus Obao neufs, 4 pneus ouais, qui semblent avoir le même profil que les Proline ou presque. Les petits pneus à picot sans marque, avec des mousses évidemment. Là aussi dedans il y a des mousses Proline, des mousses bleues comme ça. Bon, ça a l'air bien. Nous avons des rallonges de 3S. Bien. J'en avais pas encore non plus, hein. Elle est dans la boîte à câbles. Et puis, un petit ventilo avec des clips pour aller sur le ventilo. Enfin, sur le vario. Ah, punaise. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait vraiment hyper plaisir. Franchement, merci. Alors c'est le début des tontons de la chaîne. On a déjà eu un tonton pour la caméra. C'était Papa RC.
On a eu qui d'autre comme tonton? Qui d'autre on a eu? Ouais, ça me reviendra. On a eu tonton Papa RC pour la caméra. Tonton SS pour le buggy. Punaise, je suis vraiment trop content. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. À l'arrière, enfin évidemment. Ah oui. Tourelle de suspension. C'est du combien? 4 mm. Je sais pas si c'est celle d'origine ou des options. Parce qu'elles ont quand même sacrément mastoc. Allez, on va un peu assouplir tout ça. Évidemment, il y a un petit peu de jeu, évidemment. Ça, c'est évident. Alors, un peu, ce buggy-là, c'est exactement le même châssis que le Obao Hyperstar. Le seul truc, c'est qu'à l'avant, je vais vous démonter les roues. Ah, le plaisir de pouvoir utiliser ma clé. Ah, oui, c'est bien du 17. Le plaisir de pouvoir utiliser ma clé sans devoir utiliser une rallonge. Parce que sur le Karoq, avec le déport des roues, je devais utiliser ça pour le rallonger. Oh, des fusées alu, je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est d'origine. Donc, regardez. Sur le bas hyper neuf, nous avons des chapes et des fusées. Des porte-fusées et des fusées. Si hub et hub, voilà, pour les anglais. Alors, sur le Hyperstar, en fait, c'est des boules goupillées, comme sur le Karoq. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de boules goupillées, nous avons ceci. Ouais, non, je reviens. Nous avons ceci. Alors, ça, c'est pas vraiment, en fait, lequel est... J'ai pas cette expérience, en fait, j'ai pas testé assez de machines pour être au courant de quel est le meilleur entre les boules goupillées et ça. Franchement, je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées, en fait. Elles ont été lestées, les roues, c'est bien. Ouais. On va enlever tout ça. C'est qu'un peu état général. De ce qu'il m'a dit, mais il a seulement un peu déchiré. Alors nous avons un écrou. Ouais. Alors oui, j'avais un nouveau truc sur mon établi. Ah, le con est cassé. Oui. Ouais, là il était coincé. Nous avons. Entièrement sur des hexagones de 17 mm. En alu, nous avons actuellement deux écrous striés comme ça, avec bac d'arrêt, et deux écrous simples. J'aimerais bien lequel je mets où. Voilà. C'est quand même une sacrée panel de pneus. Ah, moi je dis à essayer sur le JLB Cheetah de Armand. Ça devrait être sympa. Les pneus, limite des pneus pistes en fait. Ouais, des pneus pistes. Ah oui, que je vous montre. Là, ce châssis, si vous allez voir, là, il y a deux stries comme ça ici. C'est le même châssis que le Bao Hyperstar E. C'est exactement la même base comme j'ai dit, sauf qu'à l'avant, c'est juste la triangulation qui change, de ce que je me rappelle. Oui, il y aurait peut-être le carreau serré, ouais. Ouais. Donc il y a juste la triangulation qui change à l'avant, mais c'est exactement le même châssis. D'origine, les bavettes, il me semble même pas qu'il y en a, là, ici, les bavettes. Non, pas des bavettes, des trucs, là, pour protéger. Donc, d'origine, il me semble même pas qu'il y a des... comment ça s'appelle? Des mudguards. Des bavettes aussi. Ouais, d'origine, il me semble même pas qu'il y en a. D'origine, ici, il me semble que c'est des trucs plastiques ou... ouais, ou même rien du tout. Ouais, donc les perçages sont...
Ouais, donc vu que les perçages, ils ont l'air peu réguliers, ils sont pas symétriques, je pense que ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Moi je dis c'est génial. Nous avons les anciens trucs pour appuyer sur du moteur. Parce qu'avant, regardez, l'empreinte de la couronne était là. Maintenant, elle est dans ce coin-là. Ce qui est, ma foi, beaucoup mieux pour l'équilibrage, en fait. Que JLB Cheetah, vous avez bien vu, il a une architecture comme ça. Moteur là, couronne là, et grand axe ici. Bon, en soi, ça fait bien le boulot. On va voir à l'avant s'il n'y aura pas un moyen de changer ce cardan qui me paraît bien faiblard. Attends, on est en combien de millimètres d'épaisseur à l'avant, sur le cardan central avant? On est sur du 3 millimètres. Et à l'arrière, on est sur du 4 millimètres. C'est un peu mieux, mais... Alors que pour vous dire un peu, un type de comparaison. Le cardan que j'ai fait pour le Karoq. Ouais, cardan que j'ai fait pour le Karoq. On arrive à du... On arrive à du 8 mm d'épaisseur, hein, si ça c'est pas du cardan. Et 3 mm, moi c'est les axes. Donc on voit bien que c'est une ancienne architecture. Mais apparemment, ouais, il tient bien. J'ai tout à arranger. Attendez, on va essayer avec une carreau. Allez, la orange. Toi je t'aime bien, on va essayer. On va évidemment un peu ranger les fils vu que c'est comme ça qu'ils seront après. Alors il y a des trous évidemment, des trous oblongs là, pour la carreau, parce que quand le châssis flex, pour que les trous puissent, pour que les peauses puissent se balader dans la carreau sans la déchirer. C'est franchement bien. Mais non, les diffs c'est clairement pas ça. Il faudra clairement les durcir. Hein. En même temps je pense qu'ils sont vidés avec le temps. Il y a rouille un peu. Non, même pas de rouille sur les cardans, juste un peu sur les noix, mais pas vraiment. Un petit peu de jeu. Donc voilà. C'est carreau. Ce buggy. Ah, punaise. Franchement que c'est beau. Franchement que c'est beau. Et là on va faire les soudures, mettre tout ça sous tension. Et puis on va faire un petit test. Hein. Stock et après on changera les huiles de diff. Parce que je vois ça va pas être bien compliqué à enlever le support. Là. Elle est où ma télécommande? Elle est là. Donc bah. Merci tonton SS en tout cas. Ça fait franchement hyper plaisir. Franchement, pour un premier cadeau, je vais vous dire en toute honnêteté, pour l'instant c'est un des plus beaux cadeaux. Pour l'instant en plus, il y a un buggy. Valeur, châssis, on a 300 € de châssis. Enfin, elle est au bas ou quoi. C'est un excellent buggy pour débuter apparemment, est-ce que je sais. Non, apparemment il y a quand même de l'huile là-dedans. Je sais pas. Donc apparemment ce sera un excellent buggy pour débuter. Je vais voir ça. Mais ça me paraît absolument démentiel à piloter. Finesse j'ai hâte. Ah là. Je suis comme un gamin. En même temps je suis un gamin. donc. Bon bah merci encore tonton SS, ça fait vraiment hyper plaisir. Sur ce, je vous dis salut. On se retrouve à une prochaine pour soudure, test, tout ça. Hein, tout ça. Bon bah allez.